Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo nous allons parler des principales sources de production de l'énergie électrique fossile et renouvelable. Alors, comment peut-on aborder ce chapitre? Partant du fait que l'énergie est produite pour répondre à un besoin de consommation, une demande, nous allons nous intéresser tout d'abord à la consommation énergétique. Sachant aussi que nous faisons partie d'un tout, nous allons donc nous intéresser en premier lieu à l'échelle mondiale avant de nous concentrer sur l'échelle nationale. À chaque fois, nous nous intéresserons à l'énergie d'une manière globale avant de nous concentrer sur l'électricité parce que c'est l'objet de ce chapitre. D'où est-ce que je vais prendre mes informations? Alors, il faut savoir que les informations, elles sont très importantes. Il faut qu'elles soient vraies, vérifiées. Il faut que leurs sources soient fiables. Alors, à l'échelle mondiale, j'ai préféré travailler sur les rapports, les documents fournis par deux agences de renommée qui sont l'Agence internationale de l'énergie, International Energy Agency, et International Renewable Energy Agency, ERENA. Ce sont des agences qui font des études sur l'énergie, que ce soit à échelle internationale, et même ils font des études sur des pays pétroliers, etc. Alors nous avons aussi deux entreprises qui sont Total Energies et BP Petroleum, British Petroleum. La première est française et la deuxième est anglaise. À l'échelle nationale, pour chercher une information crédible, il faut aller à la source. Nous avons le ministère de l'Énergie, nous avons le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables qui a été créé récemment. Nous avons aussi le CREF, le Commissariat des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, et nous avons aussi nos deux entreprises nationales qui sont la Sonatra, qui est la Sonalgaz. La Sonalgaz, comme vous le savez, elle est spécialisée dans la production, le transport et la distribution du gaz et de l'électricité. Pour le CRF, je compte vous faire une vidéo pour vous présenter le CRF et ses objectifs, son rôle, etc. Nous avons aussi euh, le CDER, le Centre de développement des énergies renouvelables, mais ici je me suis basée sur des données de consommation et de production, alors j'ai préféré aller à la source pour, pour avoir les informations. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ici, je vous présente la consommation mondiale de l'énergie primaire en 2019 et la production mondiale d'électricité en 2019. Pourquoi l'année 2019? Tout simplement parce que premièrement, c'est assez récent. Deuxièmement, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur l'année 2021 parce qu'elle vient de s'écouler. On est en janvier. Les rapports ne sont pas encore publiés. Et puis parce qu'en 2019, c'était la dernière année avant la pandémie du Covid-19. Et comme vous savez, la pandémie, quand elle est arrivée avec le confinement euh, mis en place dans tous les pays du monde, a bouleversé la consommation énergétique. Alors j'ai préféré prendre l'année 2019 comme référence pour vous expliquer à peu près comment ça marche côté consommation et production de l'électricité pour avoir des représentations des pourcentages pour une consommation et un comportement normal du monde. Alors, pour la consommation mondiale d'énergie primaire, en 2019, sa quantité, elle est de 5083,90 hexajoules. Majoritairement, qu'est-ce qu'on voit?
si on regarde le mix énergétique, qu'est-ce qu'un mix énergétique? Le mix énergétique, c'est les pourcentages. Il nous donne l'idée sur quelle source, il s'agit de quelle source d'énergie, quelle origine, et puis le pourcentage du tout. C'est-à-dire, c'est le mélange. Le mix énergétique, c'est le mélange. Il nous donne une information sur le mélange de ces sources d'énergie. Alors, on trouve les énergies renouvelables à 5%, l'hydroélectricité à 6,4%, le nucléaire à 4,3%, le charbon à 27%, le gaz naturel à 24,2% et le pétrole à 33,1%. Alors, les trois énergies les plus consommées sont évidemment le pétrole, puis le charbon, puis vient le gaz naturel et en dernier, on trouve les énergies renouvelables, l'hydroélectricité et le nucléaire. On passe maintenant à la production mondiale d'électricité en 2019. Elle est de 27 004,7 TWh. Voilà. Le mix énergétique de la production d'électricité, il est différent de celui de la consommation mondiale d'énergie primaire. Qu'est-ce qu'on a? On a le gaz naturel à hauteur de 23,3%, le pétrole 3,1%, c'est autre. Énergie renouvelable 10,4%, hydroélectricité 15,6%, le nucléaire est à 10,4% et le charbon il est à 36,4%. Vous voyez, alors en premier on trouve le charbon, en deuxième lieu le gaz naturel, puis vient le nucléaire. J'étais intéressée pour voir le rapport entre les deux. Alors il fallait convertir les deux unités vers la même unité pour pouvoir faire calculer le rapport. Alors, on a hexajoule, c'est un multiple, il est égal à 10 puissance 18 joules. Le terrain, c'est 10 puissance 12. Et nous avons vu que le wattheure, c'est l'équivalent de 3600 joules. Je fais le rapport de ça sur ça en respectant ces conversions d'unités et je trouve que l'électricité représente 16,64% de la production. Bon, Malish, c'était à titre indicatif seulement. Sachant que si c'est la production mondiale, je parle de la production, il aurait fallu mieux prendre la consommation mondiale pour ne pas négliger les pertes. Ça, c'est une approximation seulement, il ne faut pas entrer dans les détails. Alors, vous allez me dire, c'est 16,64%. Et l'autre quantité qui est égale à, disons, 83,306, elle est partie où? Eh bien, il faut savoir que l'énergie, quand elle est produite, on en a besoin sous forme d'électricité, mais sous forme de carburant pour les différents moyens de transport, et puis pour le chauffage. Voilà. Alors, ici, j'ai puisé dans le bilan énergétique national de l'année 2018. C'est le dernier rapport que j'ai pu trouver, édité par le ministère de l'Énergie, pour voir la structure de la production d'énergie primaire en Algérie. Alors, la quantité, elle est de 165,2 millions de tonnes équivalent pétrole, pardon. On a le gaz naturel avec un pourcentage de 55,7%, le pétrole brut avec un pourcentage de 32,4%. C'est quoi la tonne équivalent pétrole? C'est l'unité qu'on utilise pour quantifier le pétrole. Une tonne équivalent pétrole équivaut à 11 630 kWh. Voilà pour cette vidéo. Le reste, on le verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.